Lightboat. Alors ici c'est un atelier où on fabrique des bateaux d'aviron et des bateaux de voile aviron. On fabrique, pour vous donner une idée, environ 250 bateaux cette année. Et on expédie sur ces 250 bateaux environ 80% à l'étranger, dans le monde entier. Nous sommes installés ici depuis bientôt 4 ans. Nous sommes aujourd'hui 9 collaborateurs, mais on est en cours de recrutement. Alors je tiens à préciser que toute cette opération a été faite en collaboration avec la CARSAT Rhône-Alpes. En particulier, la CARSAT, à notre demande, est venue ici faire des mesures de l'air pour vérifier la teneur en composants chimiques, en polluants. Et bien sûr, ce qu'on espère, c'est que puisqu'ici on a une installation relativement légère en matière de ventilation, c'est abaisser les facteurs de risque de manière très significative dans notre nouvelle installation. Là, c'est une zone qu'on appelle la zone de préparation. Aujourd'hui, effectivement, si on renverse de l'acétone ou s'il y a des fonds de peau de gel coat ou de produits chimiques, finalement les composés volatiles se dégagent dans l'air ambiant. Alors aujourd'hui, on peint les bateaux avec un pistolet de peinture. On remplit des godets plusieurs fois. Quand le bateau est gel coaté, il sort dans le volume ambiant et c'est là qu'on a encore un dégazage de styrène résiduel qui peut être nocif. On est en deçà des normes maximum autorisées, mais de mon point de vue, c'est complètement insuffisant. Ici, on est dans la nouvelle entité, une surface de 550 m², qui était un local complètement nu, qui a été équipé pour devenir l'endroit où on fait le composite. D'abord, on a isolé le bâtiment, ce qui d'un point de vue thermique assure quand même un certain confort pour les opérateurs. Et on a eu une participation aux travaux financés par la CARSAT, parce que les dalles en plafond sont des dalles qui ont des propriétés insonorisantes. Donc ça intéressait la CARSAT pour que les opérateurs qui travaillent ici soient moins exposés au bruit. Cet espace, il est entièrement ventilé avec une installation qui a été bien calibrée par un bureau d'études et qui est une installation double flux. C'est-à-dire que l'air vicié est extrait et pulsé à l'extérieur, et l'air neuf, sain, il est pris à l'extérieur, il est réchauffé par un échangeur à partir des calories de l'air vicié. On a créé donc un local de stockage des produits dangereux, un local coupe-feu dédié. Avec une ventilation, mis en dépression par rapport au reste de l'atelier. Voilà, pour que si jamais il y avait effectivement un fût qui soit percé d'une façon ou d'une autre. Et la centrale double flux a été aussi installée dans un local isolé d'un point de vue phonique. Un des gros investissements de l'entreprise, ça a été l'achat d'une cabine de gel coatage et tuvage. Par rapport à notre ancienne installation, surtout cette cabine, une fois que l'opération de gel coatage est terminée, l'opérateur sort et dans ce cas-là, il y a un autre circuit, un système de recyclage où on souffle des calories, donc il y a un chauffage au gaz au-dessus de la cabine pour permettre un dégazage rapide des styrènes qui sont extrêmement toxiques et polluants pendant la polymérisation. Et quand on les sort, une énorme partie, je dirais 90% des styrènes, ont été dégazés. Ça, c'est ce que vos analyses permettront de mesurer. Cette mesure en continu permet de suivre l'évolution du taux de styrène dans l'air. Donc là, sur la courbe bleue ici, on voit la descente de l'ambiance, en fait, de la mesure en ambiance. Et on voit bien ici qu'on diminue jusqu'à une mesure de fond, là, actuellement de 7 mg m3. Alors qu'il y a quand on a commencé à parler, il y a un quart d'heure environ, on était plutôt à 10. On était à 10, donc ça continue de baisser. Donc ça, c'est grâce à la ventilation générale de l'atelier qui a été installée. Et puis à l'isolement en fait des pièces qui sont en train de polymériser à l'intérieur de la cabine.
Et un des derniers investissements réalisés par l'entreprise pour baisser l'exposition au risque, c'est l'investissement dans une gel-coteuse. Et là, on a un appareil automatique qui s'occupe de tout, depuis le mélange jusqu'au rinçage, et il n'y a plus du tout de phase de préparation. Donc nous, par rapport à nos clients, par contre, vu l'investissement de la machine, on a limité les couleurs de bateaux possibles à 3. Un des gros avantages aussi de cette machine à gel-coté, c'est que on n'utilise plus de mélange à partir d'acétone. Donc on ne pulvérise plus d'acétone dans l'air, ce qui est quand même un polluant. Et le dernier gros avantage, c'est que le gel-coat est de qualité identique entre le début de la projection et la fin de la projection. Ça assure une stabilité de la production. Ça assure une stabilité de la production. Voilà, au niveau des investissements... il y a également le dosseret aspirant. Un dosseret aspirant qui permet d'aspirer les polluants juste en face de la préparation. Et enfin, à la demande de la CARSAT, on a installé des ouvertures pour de la lumière naturelle, afin qu'on ne soit pas que dans une ambiance fermée éclairée par des néons. Donc on a à hauteur d'homme une lumière naturelle à partir de 2 grandes baies vitrées, et on a 2 puits de lumière dans l'atelier. Je peux être que satisfait de la collaboration avec la CARSAT Rhône-Alpes. D'abord, la CARSAT est intervenue avec l'architecte et les différents bureaux d'études dès le départ du projet. Donc la CARSAT, elle visite des entreprises qui font la même chose que nous dans toute la région. Donc elle a une expertise, une expérience. Ensuite, vous nous avez vous avez permis de rentrer dans ce fameux programme qui vise à aider des entreprises qui travailleraient dans le sens de la baisse de l'exposition au styrène. Il y a un programme national, nous on ne le savait pas. Et enfin, au vu de l'investissement réalisé, la CARSAT a financé certains travaux entre 0, je dirais, et pour certains investissements jusqu'à 40%. Et on a bien fait attention à mesurer quel était l'impact, l'exposition au risque avant notre investissement, avant de valider des travaux. Et là, ce que vous faites aujourd'hui, c'est de refaire exactement les mêmes mesures avec les mêmes appareils dans les mêmes conditions, je dirais 6 mois après. Et enfin, d'ores et déjà, parce que certains appareils sont en lecture directe, on voit qu'on a un gain très significatif sur la baisse des polluants, mais il y a aussi des prélèvements chimiques qui nécessiteront une analyse plus fine dans quelques semaines. Tout à fait. Voilà, je vous remercie pour cette présentation et cette collaboration.